La maison était étrangement silencieuse. Un silence qui semblait presque irréel, inquiétant, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Nos parents étaient partis tôt le matin pour un week-end, nous laissant, mon frère Nat et moi, seuls pour la première fois depuis longtemps. Enfin! Lança Nat en s'affalant sur le canapé, tandis que le bruit de la voiture s'éloignait dans l'allée. Il me lança un sourire malicieux, ses yeux brillants d'espièglerie. 2 jours entiers sans règles. Je roulai des yeux, même si un sourire m'échappa. Nat avait toujours ce don de rendre les choses plus légères, plus faciles. Oui, tellement rebelle. Plaisantai-je, en le bousculant légèrement avant de partir chercher à boire dans la cuisine. La matinée se passa tranquillement, télé, grignotage, ambiance de vacances improvisées. C'était agréable, simple, presque banal. Mais au fil de l'après-midi, l'atmosphère de la maison sembla changer. Rien de visible, juste une tension subtile qui s'épaississait peu à peu. Quand Nat proposa une partie de jeux vidéo, je m'en rendis compte. Assis par terre devant la télé, nos genoux se frôlaient dans la compétition. Chaque éclat de rire, chaque juron qu'il lançait à l'écran me faisait sourire malgré moi. Je remarquai la façon dont son visage s'illuminait lorsqu'il riait, ou comment ses cheveux retombaient en désordre sur son front. Je secouai la tête, tentant de chasser ses pensées. « Ça va ?» demanda soudain Nat en mettant le jeu en pause, ses yeux se plissant pour m'observer. « Oui, juste un peu fatigué, » répondis-je rapidement, les joues en feu sous son regard insistant. Il haussa les épaules et relança la partie. Mais j'avais du mal à me concentrer. Mon esprit vagabondait. Quand nous décidâmes d'arrêter, j'étais plus troublé que jamais. Le soir venu, alors que le soleil disparaissait derrière l'horizon, Nat proposa de regarder un film. Un film d'horreur, dit-il en attrapant une couverture qu'il jeta sur le canapé. Sérieusement? Tu sais que je déteste ça, grommelai-je en m'installant à côté de lui. Justement. Répliqua-t-il avec un sourire, en tirant la couverture sur nous deux. Les lumières s'éteignirent, le générique défila, et je sentis son épaule se rapprocher de la mienne. Un geste banal, peut-être juste pour chercher un peu de confort. Pourtant, un frisson me parcourut. Le film était intense, plein de sursauts et de silences pesants. À un moment particulièrement effrayant, je sursautai et agrippai le bras de Nat sans réfléchir. Il éclata de rire, passa un bras autour de mes épaules et me serra contre lui. « Détends-toi, ce n'est qu'un film, » dit-il d'un ton moqueur mais rassurant. « Tais-toi, » murmurai-je, sans pourtant m'éloigner. Sa présence me réconfortait plus que je ne voulais l'admettre. Je sentais la chaleur de son corps, le rythme régulier de sa respiration. C'était étrange, troublant, et pourtant apaisant. Quand le film prit fin, Nat s'étira en poussant un soupir satisfait. « Tu vois. Ce n'était pas si terrible, » lança-t-il avec un sourire en coin. « J'ai failli faire une crise cardiaque à cause de toi, » répliquai-je en le poussant légèrement. Il rit, les yeux plissés de malice. « Tu es vraiment trop heureux. » Je roulai des yeux mais ne pus retenir un sourire. « Bon, moi je vais dormir, » annonçai-je en me levant. « Déjà? Il n'est même pas minuit. » répondit-il, surpris. « Eh bien, certains ont besoin de repos, » dis-je en m'étirant. « Ouais. Grogna-t-il en agitant la main. Mais je sentis son regard me suivre tandis que je quittais la pièce. Allongé dans mon lit, je fixai le plafond, incapable de dormir. L'air avait changé. La façon dont Nat m'avait regardé, ses gestes, quelque chose s'était transformé. Et je ne pouvais plus l'ignorer. Le lendemain matin, une odeur de bacon me tira du sommeil. À moitié endormi, je traînai jusqu'à la cuisine. Nat se tenait devant la cuisinière, retournant des pancakes. Il leva les yeux, m'offrant ce sourire naturel qui me désarmait toujours. « Bonjour, marmotte » lança-t-il sur un ton léger. « J'ai pensé préparer le petit-déj, vu que tu es trop paresseux pour le faire. » Je me servis un café et répliquai en riant. « Pour quelqu'un qui ne range jamais sa chambre, tu es étonnamment domestique. »« Que veux-tu, je suis plein de surprises, » répondit-il avec un clin d'œil, déposant une assiette de pancakes sur la table. « Maintenant,
assieds-toi et mange. Tu auras besoin de force pour plus tard. Pourquoi? Demandai-je en arquant un sourcil. Tu verras, répondit-il d'un ton mystérieux. Se retournant vers la cuisinière avec un sourire malicieux après le petit déjeuner, Nat me conduisit dans le jardin. L'air frais du matin caressait ma peau d'une manière revigorante. Il avait sorti du garage l'ancien panier de basket et l'avait installé sur l'allée, un ballon rebondissant distraitement entre ses mains. « Allez, viens » lança-t-il en me jetant le ballon. « Voyons si tu as encore ton coup de main. » Je rattrapai la balle, un sourire étirant mes lèvres malgré moi. En grandissant, nous avions passé des heures à jouer ensemble, à nous défier en un contre un. Cela se terminait presque toujours par des éclats de rire ou de petites disputes sans importance. Cela faisait des années que nous n'avions pas rejoué, et l'idée de revivre ces instants fit naître une chaleur douce dans ma poitrine. « Très bien, dis-je en dribblant. Mais ne pleure pas quand je te bats. »« Tu rêves, » répondit-il en se plaçant devant moi pour me bloquer. Nous avons joué longtemps, le son du ballon résonnant sur le sol se mêlant à nos rires et à quelques taquineries. Tout semblait si naturel, comme si nous retrouvions un rythme familier. Au fur et à mesure, la compétition bon enfant changeait de nuance, Nat restait physique, utilisant sa taille et sa force, mais ses gestes semblaient plus proches, plus insistants. Sa main effleurait mon dos, son bras frôlait le mien lorsqu'il me volait la balle. C'était subtil, mais chaque contact provoquait un frisson inattendu. Lorsque nous avons finalement arrêté, essoufflés et couverts de sueur, nous nous sommes laissés tomber sur l'herbe. Mon cœur battait vite, pas seulement à cause du jeu, mais aussi à cause de sa présence qui semblait m'envahir. « Tu deviens lent » lança-t-il en riant, s'allongeant à côté de moi. « Regarde-toi d'abord » répliquai-je en tentant de garder un ton stable. Son rire, je l'avais entendu 1000 fois, mais ce jour-là, il résonnait autrement en moi. Un silence s'installa, lourd, presque électrique. Je sentais son regard posé sur moi. Quand je me tournai enfin, son expression avait changé, sérieuse, hésitante. « Quoi » demandai-je dans un souffle. Il ne répondit pas immédiatement. Ses doigts frôlèrent les miens, posés dans l'herbe. Le geste était léger, presque involontaire, mais il fit naître en moi une émotion difficile à nommer. « Nat, qu'est-ce que tu fais » soufflai-je, la gorge serrée. « Je ne sais pas » murmura-t-il, sa voix basse et tremblante. « Mais, quelque chose a changé, non » Je déglutis, mon cœur battant à tout rompre. « Oui, c'est vrai. » Un silence lourd s'installa à nouveau, puis il se rapprocha doucement. Son visage n'était plus qu'à quelques centimètres du mien. J'aurais dû reculer, mais je n'en fis rien. Nos lèvres se rencontrèrent dans un baiser bref, fragile, mais chargé d'une intensité surprenante. Lorsque nous nous séparâmes, son regard chercha le mien. Dans ses yeux, je vis de la confusion, mais aussi quelque chose de plus profond, que je n'osais pas définir. On n'aurait peut-être pas dû, balbutiai-je. Peut-être, répondit-il doucement. Mais je ne regrette pas. Le reste de la journée s'écoula dans un flou étrange. Nous n'en avons pas reparlé directement, mais tout avait changé. Sa manière de me regarder, la façon dont il restait près de moi, ses gestes à peine perceptibles, c'était comme si une porte s'était ouverte et que nous hésitions tous les deux à la franchir. Le soir venu, nous avons préparé un dîner simple, des pâtes. Dans la cuisine, son épaule frôlait la mienne de temps à autre. Chaque contact ravivait ce que nous tentions de taire. Enfin, il brisa le silence. « On va faire comme si de rien n'était » demanda-t-il d'une voix basse. Je restai figé, fixant l'eau bouillante devant moi. « Je ne sais pas » répondis-je prudemment. « Moi non plus. »« Mais je ne veux pas oublier » dit-il. Ces mots résonnèrent en moi. Ce n'était pas « mal ». C'était juste, inévitable. Je relevai les yeux vers lui. « Non, ça ne me paraît pas faux » avouai-je enfin. Il eut un petit sourire incertain, puis reprit la cuillère pour tourner la sauce. Moi, je laissai échapper un souffle tremblant, partagé entre la peur et un soulagement étrange. Nous nous sommes retirés dans le salon. La tension entre nous était toujours palpable, mais adoucie par la conversation que nous venions d'avoir dans la cuisine.
Nous nous sommes assis côte à côte sur le canapé, la lueur de la télévision projetant des ombres vacillantes dans la pièce. Nat a étendu son bras le long du dossier, ses doigts frôlant à peine mon épaule. « Qu'est-ce que tu veux regarder ?» demanda-t-il, d'un ton qui se voulait détendu, même si j'entendais une nervosité cachée dans sa voix. « Peu importe, répondis-je en me laissant aller contre les coussins. « Choisis. » Il a fait défiler les chaînes avant de s'arrêter sur un film d'action que nous avions déjà vu 1000 fois. Je n'y prêtais guère attention, mon esprit était ailleurs, trop préoccupé par la proximité de son bras, par sa présence qui semblait occuper tout l'espace. À mi-parcours du film, je sentis Nat bouger. Son bras quitta le dossier pour se poser doucement sur mes épaules, me rapprochant de lui. Mon cœur s'emballa, puis je me laissai aller contre lui. « Ça va ?» demanda-t-il d'une voix douce. « Oui, murmurai-je, même si au fond de moi tout était bouleversé. » Nous sommes restés ainsi jusqu'à la fin du film. Quand le générique défila, la tension avait changé de nature, plus lourde, plus électrique. Je sentais la chaleur de son corps, le rythme calme de sa respiration, et cela me troublait profondément. « Nat !» dis-je enfin, la voix tremblante. Il tourna la tête vers moi, ses yeux cherchant les miens. « Quoi ?» Je ne sais pas, avouai-je, les joues en feu. Il esquissa un sourire discret. « C'est intense, hein? Mais tu ne fuis pas. » « Non, » répondis-je avec fermeté, malgré le nœud d'émotion qui me rongeait. « Je ne fuis pas. » Il me contempla longuement, son regard s'adoucissant. « Est-ce que je peux t'embrasser? » demanda-t-il, presque à voix basse. Mon souffle se coupa. J'acquiesçai, incapable de parler. Alors il s'approcha, ses lèvres trouvant les miennes dans un baiser à la fois tendre et électrisant. Le temps sembla s'arrêter. Ses doigts effleurèrent ma nuque, mes mains se posèrent sur ses épaules. Quand nous nous séparâmes enfin, il appuya son front contre le mien et murmura. « Ça me semble trop beau pour s'arrêter. » Je hochai simplement la tête. Les mots m'échappaient, mais l'évidence était là, je ne voulais pas fuir ce moment, ni ce que je ressentais. Dans le couloir, juste devant nos chambres, sa voix résonna doucement, presque hésitante, comme s'il ne savait pas s'il devait en dire davantage. « Bonne nuit, dit-il. » Je répondis, les joues en feu, alors que ses yeux restaient accrochés aux miens une fraction de seconde de trop. J'eus l'impression qu'il allait m'embrasser encore, mais il recula finalement, m'offrant un sourire timide avant de disparaître dans sa chambre. Je restai là longtemps, le cœur battant à tout rompre, repassant en boucle les événements de la journée. Le sommeil refusa de venir. Je me tournai, me retournai, les pensées en désordre. Était-ce juste un moment de faiblesse, une erreur que nous regretterions? Ou bien quelque chose de plus fort, de trop puissant pour être ignoré? Je n'avais aucune réponse. Mais une chose était certaine, je ne pouvais plus revenir en arrière. Pas après ça. Un léger coup frappé à ma porte me tira de mes réflexions. Je me redressai brusquement, le cœur affolé. « Entre, » murmurai-je. La porte s'ouvrit lentement. Nat entra, le visage nerveux mais résolu. « Je n'arrive pas à dormir, » avoua-t-il en refermant derrière lui. « Je n'arrête pas de penser, à toi. À nous. » Je déglutis, sentant mon pouls s'accélérer alors qu'il traversait la pièce pour s'asseoir au bord de mon lit. Moi aussi, soufflai-je à peine. Il tendit la main, trouvant la mienne dans la pénombre. « Je ne sais pas ce que ça signifie, » dit-il doucement, reprenant presque mes propres mots, mais je sais que je ne veux pas faire comme si rien ne s'était passé. Moi non plus, admis-je, mes doigts se serrant autour des siens. Mais, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il resta silencieux un instant, son pouce caressant le dos de ma main. On avance pas à pas, répondit-il enfin. Sans pression, sans attente. On verra où ça nous mène. J'acquiesçai, le cœur serré entre la peur et l'espoir. D'accord, dis-je dans un souffle. Un pas à la fois. Cette nuit-là, Nat resta avec moi. Sa présence, à mes côtés dans l'obscurité, me réchauffait. Nous parlions peu, mais le silence avait quelque chose de naturel, comme si un nouvel équilibre s'était installé. Sa main reposait sur la mienne, son pouce dessinant des cercles distraits contre ma peau.
Pour la première fois depuis longtemps, je me sentis en paix. Le calme nous enveloppait, et j'eus l'impression que le monde s'était arrêté rien que pour nous. Son souffle régulier finit par apaiser le tumulte en moi. Nous restâmes ainsi, immobiles, jusqu'à ce qu'il rompe doucement le silence. « Tu regrettes ?» Je tournai la tête vers lui, nos visages séparés de quelques centimètres seulement. « Non, » répondis-je sincèrement. « Et toi ?» Il secoua la tête, un léger sourire aux lèvres. Pas une seule seconde. Ces mots firent fondre les dernières ombres de doute. Une chaleur m'envahit et mes doigts se crispèrent autour des siens. Alors, que fait-on maintenant? Son regard se fit plus tendre, son pouce effleurant ma main. Maintenant, on trouve notre chemin. Ensemble. Sa réponse simple m'apporta un étrange réconfort. Peu importait que nous n'ayons pas toutes les réponses, ni que l'avenir soit incertain. Ce qui comptait, c'était que nous affrontions cela côte à côte. Le lendemain matin, la maison baignait dans une quiétude inhabituelle. Nat avait dormi là toute la nuit, son bras passé nonchalamment autour de ma taille. Cela paraissait naturel, comme si nous l'avions toujours fait. La lumière dorée filtrait à travers les rideaux quand il ouvrit enfin les yeux. « Bonjour », murmura-t-il d'une voix encore lourde de sommeil. « Bonjour », répondis-je, le cœur battant sous son regard tendre, dénué de toute barrière. Nous restâmes ainsi, immobiles, savourant le silence. Mais bientôt, il soupira doucement, sa main frôlant la mienne. « On devrait se lever, dit-il, bien qu'il ne bougeât pas. »« Oui, » fis-je, sans plus de volonté de rompre cet instant. Nous restâmes étendus encore quelques minutes, le monde extérieur paraissant loin et insignifiant. Jusqu'à ce qu'un bruit de voiture dans l'allée brise la bulle fragile. « Papa et maman sont rentrés », lança Nat, la panique dans la voix. Mon estomac se serra violemment. La réalité venait de nous rattraper. Qu'est-ce qu'on fait? Il inspira profondément, son regard déterminé malgré l'inquiétude. On agit normalement. Personne ne doit se douter de rien. J'hochai la tête, essayant de calmer le tremblement dans ma poitrine. La vague d'angoisse menaçait de m'engloutir. Pourtant, le reste de la journée s'écoula dans une sorte de brouillard, la normalité de notre routine familiale paraissant presque irréelle après tout ce qui s'était passé. Malgré la tension qui planait sous la surface, Nat et moi réussîmes à maintenir les apparences, retombant dans nos rôles habituels de frères sans perdre une seule mesure. Ce n'est que plus tard, dans la soirée, quand la maison fut plongée dans le silence et que nos parents s'étaient déjà couchés, que nous nous retrouvâmes de nouveau seuls. Nat m'arrêta dans la cuisine, adossé au comptoir, son expression grave. « Je pensais à ce que j'ai dit hier soir », déclara-t-il d'une voix basse mais ferme. « Je ne regrette rien. » Nos regards se croisèrent, et mon cœur fit un bond en voyant l'intensité dans ses yeux. « Moi non plus », répondis-je. Un sourire doux étira ses lèvres, sincère, presque fragile, qui me serra la poitrine. « Bien, » murmura-t-il en effleurant mes doigts. « Parce que je ne veux pas que ce soit la fin. »« Moi non plus », avouai-je à mi-voix. Nous restâmes un moment immobiles, écrasés par le poids de tout ce qui nous liait, mais au lieu de nous écraser, cela nous libérait. Comme si nous avions enfin mis la main sur quelque chose que nous cherchions sans le savoir. Les jours suivants, nous trouvâmes un rythme fragile, avançant prudemment dans ce territoire inconnu, partagé entre la crainte et l'excitation. Il y eut des regards volés à table, des frôlements furtifs, des conversations chuchotées à l'abri de nos chambres. Rien n'était facile, parfois le doute et la peur nous guettaient. Mais à travers tout cela, nous nous accrochions l'un à l'autre, convaincus que, quoi qu'il advienne, nous le traverserions ensemble. Une nuit, allongé dans mon lit, la main de Nat entrelacée à la mienne, nous parlions doucement de tout et de rien. Et je compris que, peu importe la complexité, le désordre ou même l'interdit, cela valait la peine. Car c'était à nous, et c'était suffisant. À vrai dire, nous avions déjà connu notre lot de turbulences, disputes, promesses brisées, nuits passées à espérer que les choses changent. Tout cela nous avait rapprochés d'une manière que peu de frères et sœurs connaissent. Mais je me demandais, à présent, si nous n'étions pas devenus trop proches. Parfois, je l'admettais en détournant le regard, mes yeux se posant sur la fenêtre où la pluie traçait des lignes le long du verre. Mais ce n'est pas quelque chose que nous pouvons changer, n'est-ce pas?
Tout ce que nous pouvons faire, c'est vivre avec. Oui, répondit-il, bien qu'il y eût une étrange tristesse dans sa voix. Mais parfois, j'aimerais que ce soit différent. Je me retournai vers lui, surpris. Ses yeux étaient sombres, pensifs, habités par quelque chose que je ne reconnaissais pas. Un éclair illumina la pièce une seconde, et je remarquai la façon dont sa main effleurait la mienne, ses doigts frôlant légèrement mes jointures. Instinctivement, je retirai ma main, forçant un rire pour briser la tension. Regarde-nous, on devient profond et sentimentaux. On dirait presque des adultes. Luc sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. On a traversé pas mal de choses, hein? Je hochai la tête, et le silence retomba. J'eus envie de changer de sujet, de retrouver les éclats de rire faciles que nous partagions autrefois. Mais chaque fois que j'essayais, ce poids revenait, cette tension persistante que je n'arrivais pas à chasser. Dehors, l'orage s'intensifiait. La pluie frappait contre les vitres tandis que le tonnerre grondait au loin. Étrangement, ce vacarme rendait le silence intérieur encore plus palpable, comme si chaque goutte soulignait l'espace muet entre nous. « Je ne veux pas que tu croies que tu dois prendre soin de moi, dit-il, à peine audible sous la pluie. Je voudrais que nous prenions soin l'un de l'autre. » Je le regardai, surpris par l'intensité de ses yeux. Il tendit la main et la posa sur la mienne, son pouce effleurant mes jointures dans un geste si tendre qu'il me fit presque mal. Il y avait dans son regard quelque chose qui fit battre mon cœur plus vite, une sensation à la fois rassurante et troublante. Je voulus me dégager, rire, dire quelque chose pour briser la tension, mais je n'y parvins pas. J'étais figé, prisonnier de son regard, sentant mon pouce accélérer tandis que ses doigts traçaient de légers cercles sur ma peau. Il est tard, finis-je par dire, ma voix me semblant étrangère. On devrait dormir. Il acquiesça, mais ne bougea pas tout de suite. Ses yeux restèrent fixés aux miens. Pendant un instant, je crus qu'il allait dire quelque chose d'autre, quelque chose qui pourrait tout changer. Mais il se contenta d'un petit sourire triste, puis se leva. « Bonne nuit, murmura-t-il, sa main glissant de la mienne tandis qu'il s'éloignait dans le couloir. Je le suivis du regard, le cœur battant, tandis que ses pas résonnaient doucement sur le plancher. Quand la porte de sa chambre se referma, le silence retomba, me laissant seul avec mes pensées, le souvenir de son regard, de son toucher, et des mots qu'il n'avait pas prononcés. Je restai assis là, dans l'obscurité, avec une étrange impression que quelque chose avait basculé. Je ne savais pas quoi exactement, mais je sentais que rien ne serait plus jamais comme avant. Il avait osé dire tout haut ce que je n'avais jamais entendu. Mon pouce accéléra, le poids de ces mots retomba sur moi comme une couverture. Je voulais répondre, dire quelque chose, n'importe quoi, pour briser la tension, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Sans réfléchir, je tendis la main, posant la mienne sur la sienne. C'était un geste minime, et pourtant, cela ressemblait à une frontière franchie, une limite que nous n'avions jamais remise en question. Ses doigts se refermèrent sur les miens et, pendant un instant, nous restâmes ainsi, en silence, nos mains entrelacées. Le monde autour de nous semblait s'effacer. Je sentais la chaleur de sa peau, la pression douce de sa main serrant la mienne. Cela paraissait sûr, et pourtant, c'était une sécurité étrange, dangereuse, une contradiction que je ne comprenais pas. « Je ne sais pas quoi faire, » murmura-t-il, la voix pleine d'une vulnérabilité que je ne lui avais jamais connue. Je le regardai, le cœur battant, l'air chargé d'une intensité que je ne pouvais ignorer. Moi non plus, soufflai-je. Nos regards se croisèrent et, un instant, tout le reste disparut, les règles, les attentes, les voix intérieures qui nous répétaient que ce n'était pas bien. Ce qui restait, c'était cette compréhension silencieuse, la certitude que quelque chose avait changé, irréversiblement. Ce soir-là, allongé sur mon lit, les yeux fixés au plafond, je revis chaque mot, chaque regard, chaque geste. Tout semblait gravé dans ma mémoire, m'attirant vers un endroit où je savais que je ne devrais pas aller. J'essayai de me convaincre de lâcher prise, mais l'appel était trop fort, trop écrasant. Le lendemain matin, je fis tout pour retrouver une routine normale. Lever, geste quotidien, pensée soigneusement contenue. Mais en entrant dans la cuisine, je le vis, debout près du plan de travail, le visage tendu. Son regard accrocha le mien, comme s'il voulait lire dans mes pensées, savoir si je ressentais la même pression insoutenable.
Je forçai un sourire, feignant l'indifférence. Il ne répondit pas. « Tu m'évites » demanda-t-il, la voix calme mais les yeux pleins d'incertitude. Je restai figé, pris de court. Non. C'est juste que, je ne sais pas quoi dire. Ses épaules s'affaissèrent légèrement. Je comprends. C'est compliqué. Le mot resta suspendu entre nous, tellement insuffisant face au chaos qui nous entourait. Je voulais lui dire que je ressentais la même confusion, la même perte de repère. Mais l'avouer à voix haute, c'était le rendre réel, et je n'étais pas prêt. Les jours passèrent, et la tension ne fit que grandir. Chaque instant partagé devenait lourd, chargé, comme un ressort prêt à céder. Chaque regard, chaque effleurement accidentel de sa main contre la mienne me brûlait, et il devenait de plus en plus difficile de faire semblant. Un soir, après le dîner, nous étions seuls dans le salon. Les parents n'étaient pas là. La télévision diffusait des images que je ne regardais pas vraiment. Il s'assit à côté de moi, si près que je sentis sa chaleur. Le silence, épais, pesait entre nous, jusqu'à devenir insupportable. Mon cœur s'emballa, mes mains tremblaient légèrement. Enfin, il parla, presque à voix basse. Je n'arrive plus à faire semblant, tu sais. Je me tournai vers lui, surpris, le souffle coupé. Son regard brûlait d'une intensité qui fit accélérer mon pouls. Une peur mêlée de désir y brillait, un reflet du tumulte en moi. Moi non plus, murmurai-je, les mots m'échappant avant que je puisse les retenir. Il tendit la main, frôlant la mienne. Ce contact minuscule envoya un frisson dans tout mon corps. Nous restâmes figés, nos mains presque jointes, mais déjà liées par quelque chose de plus fort que tout ce que j'avais connu. Je voulus me reculer, rompre ce sort qui nous enveloppait. Mais son regard m'arrêta, une supplique silencieuse que je ne pus ignorer. Ma résistance se fissura, les murs que j'avais construits se brisèrent, et je me laissai aller, me penchant légèrement, assez pour sentir son souffle effleurer ma peau. « Je ne sais pas comment arrêter ça, » dit-il dans un souffle, sa voix tremblante, fragile. Je le regardai, chaque nerf en feu, partagé entre la peur et l'ivresse. « Peut-être qu'on n'a pas besoin d'arrêter, » répondis-je. Les mots restèrent suspendus entre nous comme une promesse hésitante, une porte entr'ouverte vers l'inconnu. Dans ses yeux, je lus le doute, le conflit, mais aussi une étincelle. Une détermination discrète, qui fit battre mon cœur encore plus fort. Il leva la main, ses doigts frôlant ma joue avec une douceur presque irréelle. Astérisque, je fermai les yeux, sentant la chaleur de sa main, la caresse légère de son pouce contre ma peau. Et, l'espace d'un instant, je me permis d'oublier tout le reste. Il n'y avait plus que ça, ce moment, ce contact, ce lien qui semblait aussi naturel que respirer. Mais le silence qui suivit était lourd, épais, chargé de la réalisation de ce que nous venions de faire, la ligne que nous avions franchie. J'ouvris les yeux et croisai son regard. J'y vis le même mélange de crainte et de désir qui bouillonnait en moi, le reflet exact de ma confusion intérieure. « Nous ne pouvons pas, » murmurai-je. Pourtant, au même instant où ces mots quittèrent mes lèvres, je ressentis un pincement de regret, un désir que je ne pouvais pas étouffer. « Non, » répondit-il, d'une voix rauque, sa main quittant ma joue. Mais il ne s'éloigna pas. Il resta là, son regard accroché au mien, intense, brûlant, me faisant battre le cœur plus fort. Nous demeurâmes assis, le silence entre nous plus puissant que n'importe quelle parole. C'était comme un aveu muet de ce que nous ne pouvions plus nier, les frontières franchies. Je savais, au fond de moi, que c'était un chemin dangereux, une ligne qu'il n'aurait pas fallu traverser. Mais à cet instant précis, son regard ancré dans le mien, je ressentis une attraction irrépressible, une envie que rien ne pouvait réduire. Et j'eus la certitude, terrifiante, que ce n'était que le commencement. Le lendemain soir, une tension sourde emplissait la maison, palpable, presque électrique, comme si tout attendait de basculer vers quelque chose d'inévitable. Luc et moi évoluions autour l'un de l'autre dans le salon, feignant de regarder un film, alors qu'aucun de nous n'était vraiment concentré. Mon esprit était ailleurs, obsédé par le poids de ses regards, par la façon dont sa présence semblait occuper chaque recoin de la pièce. Le film continuait en arrière-plan, mais je sentais mon cœur battre plus vite, ce frisson familier revenant avec une intensité impossible à ignorer. Je volai un regard vers Luc, qui s'était renversé contre le dossier du canapé.
Son regard semblait fixé au loin, son expression indéchiffrable. Pourtant, dans la tension de sa posture, je percevais une intensité tranquille qui faisait écho à mes propres pensées. Enfin, incapable de supporter plus longtemps ce silence, je me tournai vers lui. « Luc, ça va ?» murmurai-je. Il me regarda. Ses yeux, plus sombres que d'habitude, étaient emplis d'une émotion que je n'arrivais pas à nommer. « Je ne sais pas, » avoua-t-il d'une voix douce, presque fragile. Je n'arrête pas de penser à nous, à ce qui se passe. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, lourds et inexprimés. Ma respiration se bloqua quand son regard s'accrocha au mien, comme s'il cherchait une réponse. Lentement, il tendit la main et la posa sur la mienne. Ses doigts étaient chauds, fermes. Mon pouls s'emballa, un frisson parcourut mon dos. Je ne retirai pas ma main. Je ne pouvais pas. Au contraire, je me surpris à m'accrocher à sa paume, comme si ce geste fragile était un trésor. Un silence particulier s'installa. Pas vide, mais plein de sens, comme une compréhension muette. Il se rapprocha, son bras frôlant le mien, sa présence m'encerclant presque. Je sentis son souffle, chaud, régulier. Son regard ne tremblait pas. Puis, doucement, il leva la main, effleurant une mèche de cheveux qui tombait sur mon visage. Ses doigts s'attardèrent sur ma joue. « C'est d'accord ?» demanda-t-il, presque dans un souffle, ses yeux cherchant les miens. Je hochai la tête, incapable de trouver ma voix, mon cœur battant à tout rompre. Je fermai un instant les yeux, savourant cette chaleur, cette proximité, cette douceur inédite. C'était un mélange de réconfort et d'excitation, à la fois familier et totalement nouveau. Puis, presque avec hésitation, il se pencha, et ses lèvres effleurèrent les miennes dans un baiser tendre, fragile, hésitant. Astérisque. C'était un baiser qui ressemblait à une question. Une demande muette, un désir secret de quelque chose de plus profond. Ma respiration se coupa lorsque je me penchai vers lui, mes lèvres répondant aux siennes, offrant une certitude silencieuse qui me surprit moi-même. Le baiser s'approfondit, lent et doux, chaque instant se dépliant comme un secret. Sa main glissa derrière ma nuque, m'attirant contre lui, et je me sentis céder à la chaleur, à la tendresse, à cette sensation d'être entièrement enveloppé en lui. Il y avait dans sa façon de me tenir une intensité tranquille, une douceur qui faisait battre mon cœur plus fort. Nos souffles se mêlaient tandis que le baiser continuait. Chaque geste devenait plus assuré, plus certain, comme si nous découvrions ensemble quelque chose de caché, quelque chose qui avait toujours été là, en attente d'être révélé. Je sentais battre son cœur, régulier, fort, répondant au rythme du mien. Une promesse muette dans l'obscurité. Il recula légèrement, son front appuyé contre le mien, ses yeux fermés, sa respiration haletante. Pendant un instant, nous restâmes ainsi, prisonniers de l'immobilité, aucun de nous n'osant parler de peur de briser le fragile silence. « Je le voulais depuis si longtemps. » murmura-t-il, la voix chargée d'émotion. Je ne savais simplement pas comment le dire. Je levai la main, mes doigts caressant sa joue, sentant la chaleur de sa peau, la rugosité de sa barbe. Moi aussi. Avouai-je, à peine audible. Mais je ne pensais pas que tu ressentais la même chose. Il ouvrit les yeux, son regard intense, rempli d'une détermination tranquille. J'ai essayé de le cacher, de prétendre que ça n'existait pas. Mais je n'y arrive plus. Je ne veux plus faire semblant. Ces mots me traversèrent comme une vérité libératrice, confirmant tout ce que j'avais enfoui. Un sourire timide, presque enfantin, m'échappa alors que je posais ma main contre sa joue, mon cœur envahi par une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Il se pencha de nouveau, ses lèvres retrouvant les miennes. Le baiser était plus profond cette fois, chargé d'une urgence silencieuse, d'un besoin que ni lui ni moi ne pouvions nier. Ses mains se posèrent sur ma taille, m'attirant encore plus près, et je me sentis me dissoudre en lui, dans l'instant, dans la certitude d'être totalement consumé. C'était comme si l'univers s'était réduit à cet unique moment. Le monde extérieur, ses règles et ses attentes, s'effaçaient dans l'insignifiance. Il ne restait que la pression de son toucher, la chaleur de son regard, et la sensation bouleversante d'être vu, compris, et enfin reconnu. Sa main suivit la courbe de mon dos, me faisant frissonner. Instinctivement, je me rapprochai, mes doigts s'entrelacèrent aux siens,
et nos corps se mirent à se balancer dans une harmonie parfaite. Le temps perdit tout sens, nos cœurs battant à l'unisson comme une mélodie intime, profonde. Je ressentais l'élan d'émotion, la joie de la connexion, et la sécurité de me perdre dans sa présence. Dans cet instant fugace, nous étions libres, invincibles, hors d'atteinte. Notre lien transcendait les mots. C'était une symphonie d'émotions, jouée en parfaite synchronie. Cette proximité m'étourdissait autant qu'elle me terrifiait, comme si nous nous trouvions au seuil d'une aube nouvelle. Et pourtant, dans ses bras, je trouvais refuge, un sentiment d'appartenance qui échappait à toute explication. Lorsqu'enfin nous nous séparâmes, haletant, il plongea son regard dans le mien. Ses yeux brillaient d'un mélange de stupeur et d'émerveillement, comme s'il n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. « Je ne sais pas où tout cela va nous mener, » souffla-t-il. « Mais je ne veux pas que ça s'arrête. Je ne veux pas revenir en arrière. » Je hochai la tête, un sentiment étrange de certitude m'envahissant. Moi non plus. Nous restâmes là, dans le silence, nos mains toujours entrelacées. Une paix douce emplissait la pièce, une promesse muette que, quoi qu'il arrive, nous l'affronterions ensemble. C'était une sensation à la fois rassurante et effrayante, la certitude que c'était quelque chose qu'on ne pouvait ni fuir, ni ignorer. Le silence s'étira, confortable, chargé de promesses indicibles. Son pouce effleura mes doigts, un geste tendre qui fit naître en moi une joie calme. Dans ce moment suspendu, tout le reste s'effaça. Il ne restait plus que nous deux, enfermés dans un monde que nous avions créé. Et, tandis que la nuit avançait, nous restâmes proches, nos murmures discrets emplissant l'obscurité. Une conversation de regards partagés, de gestes tendres, chacun approfondissait le lien entre nous, chacun nous rapprochait un peu plus. C'était une proximité à la fois nouvelle et familière, une connexion qui semblait avoir attendu dans l'ombre, patiente, jusqu'au moment juste pour prendre vie. Et désormais, il n'y avait plus de retour en arrière. Les jours qui suivirent passèrent comme dans un brouillard, emplis de moments volés, de conversations silencieuses et de cette connexion qui se renforçait à chaque échange de regards. Luc et moi évoluions l'un autour de l'autre avec une nouvelle compréhension, une promesse tacite que nul n'avait besoin d'exprimer à voix haute. C'était comme si une porte s'était ouverte entre nous, donnant sur un espace auquel nous n'avions jamais osé rêver. Un lieu interdit, et pourtant étrangement juste. Chaque jour, nous étions attirés l'un vers l'autre d'une manière difficile à ignorer, un frôlement de mains dans le couloir, un contact discret dans la cuisine, un regard insistant qui disait tout ce que nous n'osions pas formuler. Mon cœur s'emballait chaque fois qu'il s'approchait de moi, un mélange d'excitation et de crainte, un rappel de tout ce qui avait changé entre nous. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière l'horizon, projetant une lueur dorée à travers les fenêtres, je me retrouvai assis avec Luc dans le jardin. Nous regardions le monde s'apaiser, l'air frais agitant doucement les feuilles, emplissant le silence d'un bruissement intime. Luc tourna la tête vers moi, le regard adouci, un léger sourire aux lèvres. « Je n'aurais jamais cru que nous serions là, » murmura-t-il, sa voix à peine audible. « Moi non plus, » répondis-je, le cœur gonflé d'un sentiment d'émerveillement. « Mais je ne le regrette pas. » Il tendit la main et trouva la mienne, ses doigts chauds et sûrs. « Moi non plus, » dit-il simplement. Nous restâmes ainsi un moment, main dans la main, observant le ciel s'assombrir, les étoiles apparaissant une à une. C'était comme si nous étions dans un monde à part, hors d'atteinte, où rien ne comptait sinon la connexion silencieuse entre nous. Je retrouvais une paix que je n'avais pas connue depuis longtemps, un sentiment d'appartenance qui me comblait d'une joie discrète. Mais au fil des jours, la réalité commença à s'infiltrer à nouveau, rappelant que le monde extérieur existait toujours, attendant son heure. Je sentis peu à peu le poids de notre secret, la tension muette de ce que nous étions devenus. Je savais que nous ne pourrions pas rester indéfiniment dans cet espace caché, qu'un jour ou l'autre, il nous faudrait affronter les conséquences de ce que nous avions découvert. Un après-midi, alors que nous étions assis dans le salon, le tic-tac de l'horloge semblait résonner plus fort que d'habitude, chaque battement marquant le temps qui s'échappait. Je me tournai vers Luc, l'estomac noué. « Luc, qu'allons-nous faire » demandai-je, la voix tremblante. Il me regarda, le visage pensif, une tristesse dans les yeux qui reflétait la mienne. « Je ne sais pas, » admit-il, serrant doucement ma main. « Mais quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. » Ces mots furent un baume. Une certitude fragile mais réconfortante.
Je hochai la tête, m'accrochant à sa main comme à une bouée, ancré dans une réalité aussi belle que fragile, semblable à un rêve prêt à s'évanouir. Ce soir-là, allongé dans mon lit, l'esprit agité par 1000 pensées, je pris pleinement conscience de ce qu'il représentait pour moi. Il faisait désormais partie intégrante de ma vie. Et avec cette évidence surgit une peur sourde, tout reposait sur une ligne fine, prête à se rompre au moindre faux pas. Les jours suivants furent teintés d'une tension silencieuse, un courant d'incertitude que nous n'osions pas aborder. Nous vivions nos routines comme si rien n'avait changé, feignant que nos vies n'avaient pas été bouleversées. Mais chaque regard, chaque geste, chaque instant partagé me rappelait que ce n'était plus une simple parenthèse. C'était quelque chose de plus profond, enraciné dans mon cœur. Une nuit, assis ensemble sur le perron, les étoiles scintillant au-dessus de nous, une vague d'émotion m'envahit. J'eus besoin de mettre en mots ce qui m'habitait depuis si longtemps. « Luc, murmurai-je. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Je ne sais pas si nous pourrons continuer ainsi. » Il plongea son regard dans le mien, chargé de compréhension, une tristesse y résonnant comme un écho au fond de moi. « Je sais, répondit-il doucement. Mais, quoi qu'il arrive, tu auras toujours une place dans mon cœur. » Ces mots m'ont rempli d'une douleur douce amère, un sentiment de nostalgie que je ne pouvais ignorer. Je savais que ce que nous avions était rare, quelque chose de précieux, mais c'était aussi quelque chose qui ne pouvait durer, un moment fugitif qui finirait par s'effacer. Et pourtant, à cet instant, avec sa main dans la mienne, je ressentais une paix tranquille, une certitude que peu importe ce qui viendrait ensuite, je porterais ce souvenir avec moi, une part de lui gravée pour toujours dans mon cœur. Au fil des jours qui se transformaient en semaines, je sentais le poids de notre secret devenir plus lourd, cette connaissance silencieuse que nous ne pouvions pas le garder caché éternellement. Nous avons commencé à prendre du recul, dans un silence complice, comprenant que ce chapitre devrait bientôt se refermer, une histoire qui resterait à nous, enfermée dans les espaces silencieux de nos cœurs. Un soir, alors que nous étions assis ensemble dans la lumière tamisée du salon, je regardai Luc, un sentiment de finalité s'installant en moi. « Je pense qu'il est temps de lâcher prise, » murmurai-je, la voix chargée d'émotion. Il hocha la tête, la tristesse dans ses yeux mais aussi une acceptation tranquille. « Peut-être que tu as raison, » répondit-il, sa main reposant sur la mienne. « Mais cela ne veut pas dire que ce n'était pas réel. Cela ne veut pas dire que cela n'avait pas d'importance. » Nous sommes restés là, en silence, nos mains entrelacées, partageant cette compréhension. C'était un moment que nous porterions tous les deux avec nous, un souvenir qui resterait, même si le monde autour continuait d'avancer. En le regardant, une larme glissa sur ma joue, un simple hommage à la perte de cette fin que nous savions inévitable. Il leva la main pour l'essuyer, son geste doux, un dernier acte de tendresse qui ressemblait à un adieu. Dans les jours qui suivirent, nous nous sommes lentement éloignés, une distance silencieuse s'installant entre nous, un espace rempli des échos de tout ce que nous avions partagé. Nous sommes retournés à nos routines, nos vies s'entremêlant de manière plus discrète, en tant que frères, en tant qu'amis, en tant que deux personnes ayant partagé quelque chose qui ne serait jamais évoqué à nouveau. Mais même en retrouvant les rôles que le monde attendait de nous, je savais que ce que nous avions était rare, quelque chose qui m'avait changé d'une manière que je ne comprenais pas entièrement. Et même si nous n'en parlions pas, je sentais qu'il le portait aussi en lui, un rappel silencieux d'un temps où nos cœurs avaient guidé nos pas, ne serait-ce qu'un instant. Au fil des années, nos vies nous ont emmenés dans des directions différentes, des chemins qui divergeaient mais semblaient toujours se rejoindre. Il y avait un réconfort à savoir qu'il était là, une présence constante, une assurance tranquille que quoi qu'il arrive, nous aurions toujours ce lien tacite. Et même si le souvenir de ces jours s'estompa avec le temps, devenant plus doux, plus silencieux, il restait une part de moi, un écho discret qui rappelait la personne que j'avais été et l'amour que nous avions partagé, aussi bref soit-il. Certaines choses, j'ai compris, sont destinées à être chéries, silencieusement portées dans le cœur, comme un secret, un souvenir qui devient plus précieux avec le temps. Et même si la vie avançait, nous emportant avec elle, cette part de mon cœur serait toujours à lui, un coin tranquille que personne d'autre ne pourrait toucher. Nous n'en avons jamais reparlé, c'est devenu notre compréhension silencieuse, notre histoire partagée, un chapitre qui resterait à jamais à nous, enfermé dans les espaces calmes de la mémoire. Et bien que nos vies aient continué et que les années nous aient changé, je savais qu'il ferait toujours partie de moi, tout comme je faisais partie de lui. C'était un amour qui n'avait pas besoin de mots, pas d'explications,
Juste la certitude tranquille que nous avions été là, que nous avions aimé, même si ce n'était que dans le silence de nos propres cœurs. Cette nuit-là commença dans un calme familier, mais sous la surface, tout était sur le point de changer à jamais. Elle commença comme n'importe quelle autre nuit, mais je ne savais pas encore que tout entre nous allait basculer. Avec le recul, il semble que chaque instant précédent nous poussait vers ce point unique, la nuit qui changea tout. Liam et moi avions toujours été proches, plus proches que la plupart des frères. En tant que jumeaux, les gens pensaient toujours que nous étions identiques, mêmes pensées, mêmes habitudes, même personnalité. Mais ce n'était pas vrai. Liam avait toujours été le plus bruyant, le plus audacieux, tandis que moi, je préférais rester en retrait et observer. Nous étions des images miroirs l'un de l'autre en apparence, mais intérieurement, c'était comme regarder à travers un verre déformant. Nos parents étaient partis en ville. Pour le week-end, ça devait être juste un vendredi soir ordinaire, lui et moi à la maison. Mais les choses ne restaient jamais ordinaires quand nous étions ensemble trop longtemps. La maison semblait plus vide, plus silencieuse que d'habitude. Peut-être que c'est pour ça que l'énergie entre nous semblait différente cette nuit-là, comme s'il y avait une charge non dite dans l'air, quelque chose que ni lui ni moi ne pouvions nommer, mais que nous sentions tous les deux. Nous avions passé la majeure partie de la soirée dans le salon à faire semblant de regarder un film. Je dis « faire semblant », parce que je ne pourrais pas vous dire ce qui se passait à l'écran, mon esprit était ailleurs, complètement ailleurs, et pour être honnête, c'était sur lui. Je volais des regards chaque fois que je pensais qu'il ne regardait pas, mais à chaque fois que nos yeux se croisaient, j'avais l'impression qu'il faisait la même chose. Il souriait ce sourire de travers qui me rendait toujours difficile de détourner le regard. Je me forçais à me concentrer sur la télé, mais la tension continuait de monter, comme la montée régulière d'une vague avant qu'elle ne se brise. Et puis, soudainement, Liam rompit le silence. « Tu penses parfois à combien les choses auraient pu être différentes ?» demanda-t-il, la voix basse, presque hésitante. Ce n'était pas dans ses habitudes de poser des questions profondes comme ça. Liam n'était pas du genre à ressasser les « et si » ou les « ça aurait pu être ». Mais quelque chose dans son ton me fit m'arrêter. « Différent comment » demandai-je, incertaine, ne sachant pas où il voulait en venir. Il haussa les épaules, cette fois sans croiser mon regard. Je sais pas si les choses entre nous avaient été différentes. Et voilà, cette charge dans l'air, encore plus palpable maintenant. Je sentais mon cœur battre plus vite, mais je ne savais pas pourquoi. Je ne comprenais même pas entièrement ce qu'il voulait dire, ou peut-être que si, mais je ne voulais pas l'admettre. Je gardai ma voix calme. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Liam ne répondit pas tout de suite. Il se leva, s'étira, et dit quelque chose à propos d'aller chercher une boisson. Je le regardai quitter la pièce, un mélange étrange d'anticipation et de confusion se tordant en moi. Quand il revint, il avait 2 bières dans les mains. Il m'entendit une sans un mot et s'assit à nouveau sur le canapé, plus près cette fois. Je ne pus m'empêcher de remarquer sa proximité, nos genoux étaient presque en contact, et je ressentais une chaleur entre nous qui n'avait jamais été là auparavant. Je pris une gorgée de ma bière pour calmer mes pensées qui s'emballaient, mais ça ne fit aucun effet. Liam fut le premier à rompre de nouveau le silence. « On ne parle jamais de certaines choses, tu sais, pas vraiment. » Je hochai la tête, incertaine de quoi répondre. Il avait raison, nous avions toujours été proches, mais il y avait des choses dont nous ne parlions jamais, des choses autour desquelles nous tournions sans jamais les affronter complètement. Et maintenant, ces choses semblaient juste devant nous, exigeant d'être reconnues. Quelle chose? Demandai-je, faisant l'ignorante. Peut-être que si je ne les reconnaissais pas, elles ne deviendraient pas réelles. Il laissa échapper un petit rire, mais qui ne parvint pas jusqu'à ses yeux. Tu vois ce que je veux dire. Je ne répondis pas, je ne pouvais pas. Au lieu de ça, je pris une autre gorgée de bière, espérant que ça engourdirait ce que je ressentais, mais ça ne fit qu'empirer. Liam se tourna complètement vers moi, ses yeux cherchant les miens pour quelque chose que je n'étais pas sûr de pouvoir lui donner. Ça n'a pas besoin d'être bizarre, tu sais, dit-il doucement. J'avalai difficilement, la gorge sèche. Qu'est-ce qui? Il fit un geste entre nous. Quoi que ce soit, ça fait un moment que ça traîne, non? Et voilà, c'était cette chose que nous avions tous deux évitée, celle que personne n'osait nommer, mais maintenant elle était là, au grand jour,
et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Un flot d'émotions m'envahit, peur, confusion, excitation. Je ne savais pas comment réagir, je ne savais même pas si je pouvais. Mais Liam n'attendait pas que je dise quoi que ce soit. Il sourit simplement, ce même sourire de travers, et se renversa sur le canapé, comme si le dire à voix haute suffisait. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Ce n'était que le début. La nuit s'étira, la tension entre nous s'épaississant à chaque minute. Nous parlâmes davantage, pas de ça, mais de tout le reste, souvenirs d'enfance, école, choses auxquelles nous n'avions pas pensé depuis des années. C'était comme si nous dansions autour de quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose d'inévitable, mais aucun de nous ne voulait faire le premier pas. À un moment, je proposai d'aller me coucher. Il était tard, et je ne supportais plus la tension. Je pensais que peut-être, si nous dormions, tout redeviendrait normal le lendemain. Mais alors que je me dirigeais vers ma chambre, Liam me suivit. « Ça te dérange si je dors dans ta chambre ce soir ?» Il demanda d'une voix décontractée, mais il y avait quelque chose derrière ces mots qui faisait battre mon cœur plus vite. Nous n'avions pas partagé une chambre depuis notre enfance, mais je ne voyais aucune raison de dire non. « Oui, bien sûr, » répondis-je, essayant de paraître normal, mais rien ne semblait plus normal, pas du tout. Je ne pensais pas trop à ça quand Liam demanda à passer la nuit dans ma chambre. Nous avions partagé des chambres d'innombrables fois quand nous étions plus jeunes, mais cette fois, quelque chose semblait différent. Il y avait une tension entre nous, quelque chose d'inexprimé que nous ne voulions pas affronter, mais que nous ressentions tous les deux sournoisement. Il jeta ses affaires sur le sol près du pied de mon lit et s'affala à côté de moi, les bras derrière la tête, fixant le plafond. Au début, nous ne disions pas grand-chose, juste allongés dans le noir, le seul son étant le léger froissement des couvertures à chaque mouvement. Je pouvais le sentir tout près, le matelas s'enfonçant légèrement sous son poids, et je devins hyper conscient de chacun de ses mouvements. C'était étrange. Habituellement, quand nous étions ensemble, il y avait une certaine aisance, une compréhension tacite. Mais maintenant, chaque respiration, chaque déplacement dans le lit, chaque regard échangé avait un poids nouveau. J'essayais de me concentrer sur autre chose, mais mes pensées revenaient sans cesse à notre conversation dans le salon. Il n'avait pas beaucoup parlé, mais les implications étaient lourdes et indéniables. Je ne voulais pas trop y penser, ne voulais pas analyser chaque mot qu'il avait dit, mais c'était difficile de ne pas le faire. Finalement, Liam prit la parole, sa voix traversant le silence épais comme un couteau. « Tu te souviens quand nous étions enfants et que nous parlions toute la nuit des choses les plus stupides ?» Sa voix était maintenant plus douce, réfléchie, comme s'il essayait de retrouver la simplicité de ces moments. On dirait que ça fait une éternité qu'on ne l'a pas fait. Je souris dans le noir, même s'il ne pouvait pas me voir. Oui, je me souviens. Nous restions debout jusqu'à ce que maman ou papa nous crie dessus pour aller dormir, et même là, nous chuchotions jusqu'à ce que l'un de nous s'endorme. Liam gloussa doucement, un son bas et réconfortant. Ça me manquait. Il y avait quelque chose de mélancolique dans son ton, quelque chose qui me tirait d'une manière que je ne pouvais expliquer. Ce n'était pas seulement de la nostalgie, il y avait un courant sous-jacent de quelque chose de plus profond, qui me serrait la poitrine. « Pourquoi penses-tu que nous avons arrêté » demanda-t-il après un moment, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je n'avais pas de réponse. À un moment donné, la vie s'était imposée, l'école, les amis, grandir. Nous avions cessé d'être ces enfants qui pouvaient veiller toute la nuit sans souci. Mais plus encore, nous étions devenus nous-mêmes, des personnes différentes, et peut-être que nous avions tous deux ressenti cette tension bien avant d'être prêts à l'admettre. Je ne sais pas. Dis-je enfin. Je suppose que nous sommes juste devenus occupés, la vie est arrivée. Il ne répondit pas tout de suite, et je me demandais s'il pensait aux mêmes choses que moi. Il était tellement plus facile de rester silencieux, d'éviter les vérités inconfortables qui se cachaient juste sous la surface. Mais ensuite, il se rapprocha juste assez pour que nos bras se frôlent, et je sentis mon souffle se bloquer. Un geste si petit, innocent, et pourtant, cela provoqua une décharge en moi. Mon esprit s'emballa de pensées que je ne voulais pas accueillir, d'émotions que je n'étais pas prêt à affronter. Tu t'es déjà demandé ce qui se serait passé si les choses avaient été différentes? Demanda-t-il doucement, sa voix à peine audible, comme s'il craignait la réponse. Je fixai le plafond, le cœur battant à tout rompre,
différent. Il hésita, et je pouvais sentir le poids de ses mots suspendus entre nous. Quand il parla enfin de nouveau, sa voix était teintée de quelque chose que je ne pouvais identifier, de l'incertitude peut-être, ou de la vulnérabilité. Si nous ne nous étions pas éloignés, si nous étions restés proches, si nous avions continué à parler comme avant. Je tournai la tête pour le regarder, mais il fixait toujours le plafond, son expression illisible dans la lumière tamisée. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire, quelque chose qui me fit penser qu'il ne parlait pas seulement de nous comme frères. Il y avait quelque chose de plus profond, que je n'étais pas sûr de pouvoir affronter. « Liam, qu'essaies-tu de dire » demandai-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il tourna la tête pour croiser mon regard, et pendant un long moment, aucun de nous ne dit rien. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui faisait battre mon cœur plus vite, quelque chose d'impossible à ignorer. « Je ne sais pas. » Finit-il par dire, sa voix douce, presque incertaine. « Je suppose que le passé me manque. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, lourds et chargés d'une émotion que je ne pouvais nommer. Je voulais dire quelque chose pour briser la tension accumulée toute la nuit, mais les mots ne venaient pas. Nous restâmes là, en silence, la distance entre nous à la fois immense et incroyablement proche. Je me sentais perdre dans mes pensées, mon esprit s'emballant avec des questions que je ne voulais pas poser. Mais peu importe à quel point j'essayais, je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment que quelque chose avait changé entre nous, quelque chose qui ne pouvait pas être défait. Finalement, je fermai les yeux, espérant que le sommeil viendrait m'emmener loin de la confusion qui tourbillonnait dans ma tête. Mais il ne vint pas. À la place, je restai là, hyper conscient de chaque respiration, de chaque mouvement du lit, de chaque effleurement de son bras contre le mien. Après ce qui sembla une éternité, Liam bougea de nouveau, se tournant sur le côté pour me faire face. Je pouvais sentir son regard sur moi, même les yeux fermés, et le poids de son regard fit battre mon cœur plus vite. « Tu n'es pas endormi, hein » demanda-t-il d'une voix basse et douce, à peine plus qu'un chuchotement. J'ouvris les yeux et tournai la tête pour croiser son regard. Non. Il sourit, un petit sourire de travers que j'avais vu 1000 fois auparavant, mais qui semblait différent maintenant, plus intime, d'une certaine manière. Moi non plus. Il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose qui faisait battre mon cœur dans ma poitrine. Ce n'était pas juste l'affection fraternelle habituelle. Il y avait autre chose, quelque chose qui rendait l'air entre nous lourd de mots non dits. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas comment répondre à l'intensité de son regard. Alors, je fis ce que je fais toujours quand je ne sais pas quoi dire, je détournai le sujet. On devrait probablement dormir, dis-je, ma voix semblant bien plus assurée que je ne le ressentais. Mais Liam ne bougea pas. Il ne détourna même pas les yeux. Oui, acquiesça-t-il doucement, on devrait. Pourtant, aucun de nous ne fit le moindre geste pour fermer les yeux, se tourner ou mettre fin à la nuit. Nous restâmes simplement là, allongés côte à côte, le silence entre nous devenant plus lourd à chaque seconde. Et c'est là que je compris quelque chose, ce n'était pas seulement moi qui le ressentais. Liam le ressentait aussi, cette tension, ce lien que nous ne pouvions pas nommer, mais que nous savions tous les deux présents. Ce n'était pas seulement dans ma tête, il y avait quelque chose de plus entre nous que nous n'avions jamais voulu admettre. Cela me faisait peur, mais cela m'excitait aussi d'une manière que je ne comprenais pas entièrement. Finalement, Liam brisa le silence. « Je ne veux pas que les choses redeviennent normales, » dit-il doucement, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Et toi ?» Je le regardai, le cœur battant à tout rompre. Je ne savais pas quoi répondre, je ne savais même pas quelle serait la bonne réponse. Mais je savais une chose avec certitude, les choses ne redeviendraient pas normales, pas après ce soir. Et, d'une certaine manière, au fond de moi, je ne voulais pas qu'elle le soit. La nuit semblait interminable, étirée entre des moments qui faisaient frissonner ma peau d'une sensation que je ne pouvais nommer. Alors que nous restions là, côte à côte, je pouvais sentir la respiration de Liam ralentir, régulière, comme s'il essayait de se calmer. Mais je sentais aussi le courant sous-jacent de tension. Le silence entre nous était chargé, comme si chaque mot non prononcé attendait d'exploser, remplissant la pièce d'une intensité muette. Nous n'étions pas juste allongés là, n'est-ce pas? L'espace entre nous semblait rétréci,
comme si la gravité nous attirait vers quelque chose pour lequel aucun de nous n'était préparé. Il bougea son bras, effleurant le mien. Au début, je crus que c'était accidentel. Mais ensuite, il le fit à nouveau, et cette fois, c'était délibéré. Sa main trouva la mienne sous les couvertures, ses doigts hésitants au début avant de se refermer autour des miens. La pièce semblait trop silencieuse, l'air épais de ce qui allait se passer. Ce n'était pas juste un contact, c'était quelque chose de plus, quelque chose qui se construisait depuis ce qui semblait être une éternité. Et maintenant, il était trop tard pour faire semblant. Je sentais mon cœur battre à tout rompre, mes pensées un mélange confus d'excitation et de peur. La voix douce et basse de Liam perça le silence. « Tu veux ça » demanda-t-il, ses doigts se serrant légèrement autour des miens. C'était une question, oui, mais il y avait quelque chose dans son ton qui me disait qu'il connaissait déjà la réponse. Je ne pouvais pas parler, ma gorge était sèche, mon esprit trop rapide pour formuler une pensée cohérente. Alors je hochai juste la tête, et cela lui suffisit. Il se tourna complètement vers moi, ses yeux cherchant les miens pour quelque chose. Je pouvais y voir la même hésitation, la même incertitude, mais aussi quelque chose de plus profond, plus intense, que nous avions tous deux évité si longtemps, mais que nous ne pouvions plus fuir. Sa main glissa le long de mon bras, lente et délibérée, comme pour tester les limites de ce qui existait entre nous. Je sentais ma peau picoter sous son toucher, un frisson parcourant ma colonne vertébrale lorsque ses doigts montaient jusqu'à mon cou. C'était subtil, mais suffisant pour accélérer mon cœur encore plus. Je ne savais pas comment réagir, alors je restai immobile, le laissant mener. Sa main passa de mon cou à ma mâchoire, inclinant légèrement ma tête pour que nos yeux se rencontrent. Je pouvais voir les mêmes émotions tourbillonner dans son regard, la peur, l'excitation, le besoin. Puis il m'embrassa. Soudain, ce n'était pas précipité. C'était lent, presque hésitant, comme s'il me donnait la chance de me retirer si je le voulais. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas. Je l'ai embrassé en retour. La sensation de ses lèvres sur les miennes m'a traversé d'un frisson électrique. Au début, c'était doux, timide, mais à mesure que les secondes passaient, le baiser devenait plus intense, plus urgent. Sa main se posa dans le creux de mon cou, me rapprochant de lui, et je me suis retrouvé à me pencher vers lui, mon corps répondant à ses gestes d'une manière inattendue. Le baiser n'était pas la fin. Il n'était que le commencement. Liam se recula légèrement, son souffle chaud contre mes lèvres. « Es-tu sûr » demanda-t-il à nouveau, sa voix à peine un murmure. Je hochai la tête, incapable de former des mots. Mon esprit tournait trop vite, mon cœur battait trop fort pour que je puisse parler. Mais je n'avais pas besoin de le faire, il pouvait lire la réponse dans mes yeux. Et c'est là que tout a changé. Il m'a embrassé à nouveau, mais cette fois, c'était différent. Il n'y avait plus d'hésitation, plus de retenue. Ses mains étaient sur moi, me rapprochant, et je pouvais sentir la chaleur de son corps contre le mien. Ce n'était plus seulement un baiser. C'était bien plus. Je ne sais pas comment nous en sommes arrivés là, mais avant que je ne m'en rende compte, nous étions enlacés. L'air semblait chargé, chaque contact envoyant des étincelles à travers moi. Son corps contre le mien me donnait une sensation de stabilité et d'ancrage que je ne savais pas que j'avais besoin. Ses lèvres parcouraient mon cou, ma poitrine, mes épaules, et chaque geste envoyait une vague de chaleur à travers moi. Ce n'était pas seulement physique, il y avait quelque chose de brut, d'émotionnel dans la manière dont il me touchait, dans la façon dont il me regardait. C'était comme s'il me voyait pour la première fois, vraiment, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir la même chose. Il n'y avait ni gêne, ni hésitation. Tout semblait juste, comme si c'était là que nous étions censés être, comme si quelque chose s'était construit pendant des années et culminait enfin. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés ainsi, bougeant ensemble dans une danse à la fois nouvelle et familière. Le temps semblait se flouter. La seule chose sur laquelle je pouvais me concentrer, c'était lui, son corps, son toucher, la façon dont il me faisait sentir que j'étais la seule chose qui comptait dans le monde. Puis, comme sur un signal tacite, nous avons atteint ce point ensemble, l'intensité nous submergeant comme une vague, nous laissant haletants et tremblants. Pendant un long moment, nous restâmes ainsi, emmêlés, nos respirations lourdes dans le silence de la pièce. Aucun mot n'était nécessaire,
l'air entre nous était chargé de tout ce que nous n'avions pas dit et n'avions pas besoin de dire. Liam fut le premier à bouger, se décalant légèrement pour s'allonger à mes côtés, son bras toujours posé sur ma poitrine. Il ne me regardait pas, mais je sentais le poids de ce qui venait de se passer s'installer sur nous deux. Je ne savais pas quoi dire, ni même s'il y avait quelque chose à dire, mais au fond de moi, je ne regrettais rien. Il tourna la tête vers moi, ses yeux cherchant les miens, à la recherche de quelque chose de rassurant, peut-être, ou de compréhensif. Je n'étais pas sûr, mais peu importe ce que c'était, je voyais la même chose dans son regard. « Ça change tout, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, sa voix douce mais empreinte d'une émotion que je ne pouvais pas identifier. Je hochai la tête, la gorge trop serrée pour parler. Oui, ça changeait tout. Il n'y avait plus de retour en arrière, plus de prétendre que rien ne s'était passé. Mais, même sous le poids de cette réalisation, je ressentais autre chose, un soulagement. Pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas en train de me cacher, de prétendre, de fuir la vérité de ce que je ressentais, de ce que nous ressentions tous les deux. Et cela, plus que tout, me faisait penser que peut-être, juste peut-être, c'était là que je devais être. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, jetant une lueur douce sur la pièce. Je clignai des yeux contre la luminosité, essayant de chasser la lourdeur de mon sommeil. Pendant un bref instant, j'oubliai où j'étais, ce qui s'était passé. Mais ensuite, la réalité revint et mon cœur fit un bond. Liam était toujours là, à côté de moi, sa respiration douce et régulière, son bras posé nonchalamment sur ma taille. Le voir si près éveilla quelque chose en moi, mais avec cette chaleur familière vint une nouvelle émotion, l'incertitude. Que faire maintenant? Je tournai légèrement la tête pour le regarder. Il dormait encore, son visage détendu et paisible, comme si le monde n'avait pas changé sous nos pieds. Pour un moment, je l'observai simplement, prenant note du mouvement de sa poitrine, de ses cheveux tombant en désordre sur son front. Il semblait le même, mais rien ne l'était vraiment. Adouci, un petit sourire tiraillait les coins de sa bouche. « Bonjour, dit-il, la voix rauque de sommeil. « Bonjour, répondis-je, essayant de garder ma voix stable, bien que mon cœur s'emballât. Nous restâmes là un moment, sans rien dire de plus. Le silence entre nous n'était pas gênant, mais chargé de tout ce qui s'était passé la nuit précédente, de tout ce qui devait encore être dit. Liam se déplaça, se soutenant sur un coude pour me regarder de plus près. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, quelque chose de plus profond, de plus sérieux. « Ça va ?» demanda-t-il, sa voix plus douce, plus inquiète. Je hochai la tête, bien que je ne sois pas sûr de ma réponse. J'allais bien, dans le sens où rien ne semblait aller mal, mais je ne savais pas quoi faire de la tempête d'émotions qui tourbillonnait en moi. « Je ne regrette pas, dit Liam, rompant le silence. Ses mots étaient calmes mais fermes, comme s'il devait absolument les dire, s'assurer que je comprenais. Je me tournai pour le regarder pleinement, cherchant dans ses yeux la moindre trace de doute ou d'hésitation. Il n'y en avait aucune, il était honnête, brutalement et magnifiquement honnête. Moi non plus, admis-je. La vérité me surprit, malgré la confusion et l'incertitude. Je ne regrettais rien de ce qui s'était passé, pas un seul instant. Le sourire de Liam s'élargit légèrement, et la tension dans la pièce sembla se relâcher un peu. Il tendit la main, écartant une mèche de mes cheveux de mon front, dans un geste si intime, si familier, que mon cœur en souffrit. « Qu'est-ce que ça signifie » demandai-je doucement, la question brûlant dans mon esprit depuis notre réveil. Son expression changea, devenant plus sérieuse. « Je ne sais pas, admit-il après un instant, mais je ne veux pas faire comme si rien n'avait changé. » Ces mots faisaient écho à mes pensées que je n'avais pas pu formuler. Je ne voulais pas revenir à ce que c'était avant, je ne voulais pas effacer la connexion que nous avions trouvée la nuit dernière. Mais je ne savais pas non plus comment avancer. C'est compliqué, dis-je à peine, presque un murmure. Je sais, répondit Liam, sa main reposant légèrement sur mon visage. Mais nous pouvons y arriver ensemble. Il y avait quelque chose de simple, d'honnête dans ses paroles, qui allégea un peu le poids sur ma poitrine. Peut-être que nous n'avions pas toutes les réponses maintenant. Peut-être que nous n'en avions pas besoin. Peut-être que le fait de savoir ce que nous voulions l'un de l'autre suffisait. Nous restâmes là un moment, à nous regarder, laissant le silence parler pour nous.
Le monde extérieur semblait si loin, et pour la première fois, je me sentais exactement là où je devais être. Mais le moment ne pouvait durer éternellement. Nous devrions bientôt quitter cette chambre et affronter la réalité. Nos parents reviendraient bientôt, et nous ne pouvions pas rester indéfiniment dans cette bulle de sécurité et de silence. Je suppose que nous devrons y aller un jour à la fois, dis-je, rompant le silence. Liam hocha la tête, les yeux ne quittant jamais les miens. Oui, un jour à la fois. Ce n'était pas un grand plan, mais c'était quelque chose. C'était un début. Au fil de la journée, nous tombâmes dans un rythme facile, comme si rien n'avait changé, alors que tout avait changé. Chaque regard, chaque contact, semblait chargé d'une nouvelle intensité, et je ne pouvais m'empêcher de remarquer combien nous restions plus proches l'un de l'autre qu'avant. Lorsque la soirée arriva, je me sentis étrangement en paix. La confusion et la peur qui avaient embrouillé mes pensées plus tôt s'étaient transformées en quelque chose de plus calme, de plus gérable. Peut-être parce que Liam avait clairement indiqué que nous n'avions pas besoin de tout résoudre immédiatement, nous pouvions prendre notre temps. Mais au fil des heures, une nouvelle anxiété s'installa. Nos parents seraient bientôt à la maison, et je ne pouvais me défaire de la sensation que le monde réel se refermait sur nous. Être seul avec Liam, dans notre petit monde, était une chose, affronter la réalité de ce qui s'était passé et de ce que cela signifiait pour nous à l'avenir en était une autre. Quand le bruit de la voiture dans l'allée se fit entendre, mon estomac se noua. Liam me lança un regard, calme mais sérieux. « Tu es prêt ?» demanda-t-il. Je n'étais pas sûr, mais hochai la tête quand même. Que pouvais-je faire d'autre? La porte d'entrée s'ouvrit et le son familier des voix de nos parents emplit la maison. Je pouvais les entendre discuter de leur voyage, rire d'une histoire, complètement inconscients du bouleversement qui avait eu lieu en leur absence. Liam et moi échangeâmes un regard rapide avant de descendre pour les saluer. Marchant côte à côte, je ressentis un étrange sentiment de solidarité. Quoi qu'il arrive ensuite, nous y ferions face ensemble. Nos parents ne semblèrent remarquer rien d'inhabituel. Ils nous étreignirent, nous posèrent des questions sur notre week-end, nous racontèrent le leur, et tout semblait si normal. Trop normal, compte tenu de ce qui s'était passé. Je m'attendais à ce qu'ils perçoivent quelque chose, sentent le changement dans l'air, mais ils ne le firent pas, et cela me laissa un mélange de... Le soulagement et l'inquiétude se mêlaient. Allait-il être si facile de faire semblant de cacher ce qui s'était passé? Au fil de la soirée, je me retrouvais à me réfugier dans mes pensées, prêtant à peine attention à la conversation autour de moi. Liam semblait plus à l'aise, plus confortable avec la mascarade, mais je sentais le poids de ce qui s'était passé s'abattre sur moi, et il devenait de plus en plus difficile de l'ignorer. Les jours qui suivirent furent étranges. D'une certaine manière, rien n'avait changé, nous suivions toujours nos routines habituelles, voyions nos amis, rions et plaisantions avec nos parents. Mais d'une autre manière, tout avait changé. Le secret que nous gardions planait au-dessus de nous comme une ombre, colorant chaque interaction, chaque moment. La nuit, quand la maison était silencieuse, Liam et moi nous retirions dans notre chambre, et c'était comme si le poids de la journée se levait un peu. Dans l'obscurité, nous n'avions pas à faire semblant, pas à agir comme si rien n'avait changé, nous pouvions simplement être. C'était devenu notre routine. Pendant la journée, nous jouions le rôle de frères, gardant tout en surface, cachant ce que nous savions tous les deux bouillonner en dessous. Mais la nuit, dans le calme de notre chambre, nous nous laissions glisser dans cette proximité, cette intensité. Nous ne parlions pas beaucoup de ce qui s'était passé, nous ne le disséquions pas, nous n'essayions pas de le nommer, mais nous ne l'ignorions pas non plus. C'était simplement là, une compréhension tacite entre nous. Cette chose, quoi qu'elle fût, n'avait pas besoin d'être précipitée ou définie, elle avait juste besoin d'exister. Certaines nuits, nous nous allongions l'un à côté de l'autre à parler de tout et de rien, de choses que nous n'avions jamais abordées auparavant. D'autres nuits, le silence entre nous devenait lourd de cette tension qui s'était accumulée si longtemps, et nous nous retrouvions dans cet espace où les mots n'étaient pas nécessaires. Ainsi, cela devint une partie de nous, tissée dans le tissu de ce que nous étions ensemble. Il n'y eut pas de grandes révélations ni de moments de confrontation, seulement une acceptation silencieuse, ce que nous avions, quel que soit son nom, nous appartenait. Le monde extérieur poursuivait son rythme implacable, mais dans ces petits moments volés que nous partagions, le temps semblait ralentir, nous permettant d'exister dans un espace qui nous appartenait uniquement.
Nous n'avions pas besoin de l'expliquer ni de chercher l'approbation de quiconque. Nous laissions simplement faire, confiant que ce que nous avions était suffisant. Peu importe où la vie nous mènerait, nous savions une chose, notre lien, notre proximité, resterait toujours. Cette histoire nous rappelle que certaines relations et certains moments ne se mesurent pas à leur nom ou à leur apparence. Ce qui compte vraiment, c'est la sincérité, la confiance et la proximité que nous partageons avec ceux qui nous sont chers. Parfois, le véritable lien ne nécessite pas de mots, de justification ou d'approbation extérieure. Il suffit de savoir reconnaître et chérir ces instants précieux, même s'ils sont secrets ou silencieux. La vie peut être compliquée, mais l'authenticité et le respect mutuel sont toujours des repères qui nous guident. Appel à l'action. Si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez découvrir plus de récits qui font réfléchir et ressentir, abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. Chaque histoire est une occasion d'apprendre, de s'émouvoir et de grandir ensemble.